C'est l'un des points stratégiques pour le groupe Safran, basculer vers l'avion vert. Pour cela, Safran va investir 4 milliards d'euros entre 2021 et 2025. 3/4 de cet investissement va être accordé à la décarbonation de l'avion. Pour en parler, nous sommes avec le directeur de Safran Tech, Vincent Garnier. Bonjour. Bonjour. Alors, Safran Tech, qu'est-ce que c'est ? Alors, Safran Tech, c'est le centre de recherche mutualisé du groupe Safran. Nous travaillons au sein du centre de recherche sur un certain nombre de thématiques transverses à l'ensemble des sociétés du groupe Safran. Et l'objectif est de travailler sur les nouvelles technologies qui vont précisément être intégrées dans l'avion vert à l'horizon de 2035. Le centre de recherche là-dedans est un élément clé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'avion vert ? Qu'est-ce que Safran va pouvoir y apporter ? D'abord, un moteur beaucoup plus performant que les moteurs, même ceux qui viennent d'entrer en service. Vous savez peut-être, Safran a fait rentrer en service récemment un nouveau moteur qui fait un gain de carburant de 15% par rapport aux avions qui volent en majorité dans la flotte actuelle. Et nous prévoyons d'ici 2035 de faire entrer en service un nouveau type de moteur. Et ce nouveau type de moteur, nous commençons de le préparer dès aujourd'hui. Ça fait l'objet d'un programme de recherche et technologie que nous avons annoncé ici même à Manille-les-Hameaux, il y a un peu plus d'un an maintenant. Le directeur général du groupe l'a fait lui-même pour vous dire l'importance que ce programme revêt pour le groupe. Et donc c'est le premier élément vraiment de l'avion vert vu de Safran, c'est ce moteur qui va faire bénéficier l'avion qu'il portera de 20% de gains de consommation supplémentaires par rapport à la référence déjà extrêmement performante qui est le moteur LEAP. On va travailler également dans l'avion vert sur le fait d'alléger tous les équipements. Et là, c'est vraiment des thématiques de type matériaux, beaucoup plus performants, beaucoup plus robustes, beaucoup plus légers, qui vont permettre à l'ensemble des équipements du groupe d'être redimensionnés, vraiment réexaminés au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir faire alléger l'avion qui va les porter. Finalement, il n'y a pas que le facteur énergie, parce que quand on entend parler d'environnement, on parle souvent d'énergie renouvelable. Finalement, vous ne ciblez pas uniquement le facteur énergie. Alors, en fait, tout ce qu'on va faire va aller dans le sens d'améliorer l'efficacité vraiment du système de transport aérien. J'ai parlé du moteur, j'ai parlé de l'allègement. Il faut savoir qu'un autre pilier de la décarbonation du transport aérien, puisque le transport aérien vise, vous le savez, d'être neutre en carbone à l'horizon 2050, l'autre pilier de cette transformation, c'est la mise à disposition de carburants d'aviation durable. Et donc, dans le cadre de l'avion vert, nous travaillons à ce que toutes les technologies que nous proposons puissent être compatibles avec ces carburants durables. Vous en parlez du carburant justement, mais vous êtes engagé aussi dans le verdissement du carburant à travers le développement du biocarburant et vous avez passé un partenariat avec Total Energy. Qu'est-ce que vous faites chez Safran Tech par rapport au biocarburant ? Alors, on étudie dans le biocarburant en fait quelles pourraient être ses meilleures propriétés. Ça paraît peut-être un peu étrange, mais aujourd'hui, les carburants qui sont utilisés dans l'aéronautique sont le kérosène, qui est un dérivé bien sûr du pétrole tout à fait classique. C'est un très très bon carburant, en sens qu'il est parfaitement stable, il peut être utilisé dans plein de conditions les plus extrêmes. C'est vraiment un carburant un peu rêvé pour l'aéronautique. Et on cherche à reproduire ces excellentes caractéristiques avec du carburant qu'on appelle de synthèse, issu de la biomasse par exemple. Et donc on se demande si en utilisant dès le départ une source comme la biomasse, on ne peut pas construire un carburant encore meilleur que le kérosène. D'un carburant qui émettra encore moins de dérivés de type particules par exemple. Un carburant qui permettra de mieux maîtriser les émissions d'oxyde d'azote. Voilà. Et donc ça fait partie des recherches que nous menons effectivement avec Total dans le cadre de ce partenariat. Et dans le cadre également de gros projets de recherche qui sont soutenus par la DGAC, pour comprendre quels sont les meilleurs ingrédients d'un carburant durable pour l'aéronautique à l'horizon des prochaines années, puisque l'ambition de l'ensemble de l'industrie, c'est bien de faire monter ces carburants en volume et petit à petit de complètement remplacer les carburants d'origine fossile par ces carburants durables. Et dans toutes ces recherches, vous êtes soutenu par l'État, puisque l'avion vert, c'est un des programmes du plan France Relance, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans investis par l'État. Quelle partie vous avez bénéficié ? Vous avez bénéficié de combien chez Safran ? Alors, le plan de relance, il est venu déjà à point nommé. On a mentionné cette fameuse crise sanitaire tout à l'heure. Vraiment, il nous a permis de rebondir, j'ai utilisé le terme,
C'est un des ingrédients qui nous a permis de rebondir très fortement. Et au total, il se développe sur 2020-2024. On a commencé à signer des contrats de subvention avec l'État en 2020 et on va signer les derniers contrats ici en 2022, début 2022, pour une activité qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Pour Safran, ça représente sans doute une centaine de projets et une subvention de l'ordre de 440 millions d'euros. Donc vraiment une subvention très substantielle que nous utilisons comme un effet levier, puisque Safran, au fur et à mesure que l'industrie rebondit, que notre activité repart, que notre profitabilité s'améliore, a décidé d'investir ses propres ressources pour accompagner bien sûr ce plan de relance, pour bénéficier de l'effet multiplicateur. Et c'est ce qui donne en finale ce fameux 4 milliards que vous évoquiez tout à l'heure sur 5 ans pour aller développer les technologies comme le motorise, comme les allègements, comme l'électrification. Des activités qui sont présentes ici à Manille-les-Hameaux, mais mis à part la décarbonation de l'avion, il y a d'autres sujets aussi. Je crois savoir qu'on pourrait peut-être voir des systèmes autonomes dans les aéronefs au sol. Pour bien rassurer tout le monde, c'est bien au sol. L'utilisation des aéronefs au sol, c'est une partie importante alors bien sûr de leur fiabilité, de l'efficacité du système. On évoquait ça tout à l'heure. Le transport aérien est une machine extrêmement efficace et elle se renforce tous les jours, cette efficacité. Donc une idée qu'on a eue pour combiner l'efficacité énergétique et l'efficacité tout simplement de l'organisation, c'est d'électrifier les avions au sol. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de à quel moment de la mission un avion peut-il être électrifié. Eh bien, son taxiing, comme on dit au sol, c'est une phase très importante, qui consomme plusieurs pourcents d'ailleurs de l'énergie qu'utilise un avion dans sa mission, il faut le savoir. Donc, une des choses qu'on fait, c'est travailler sur ce taxiing électrique. Une autre chose qu'on fait, c'est essayer d'optimiser la façon dont l'avion est mené dans ces phases-là. Et donc, on s'est dit, au fond, pourquoi ne pas appliquer pour cette phase de taxiing une démarche de type autonomie, telle qu'on peut le voir aujourd'hui sur des véhicules terrestres. Parce que les équipages ont besoin d'aide sur ces phases-là, qui sont souvent compliquées. Il faut aller s'insérer dans un trafic qui peut être assez serré dans un aéroport. Et donc on s'est dit, avec les équipements du groupe Safran, ce qu'on essaye ici dans un laboratoire effectivement d'autonomie que nous partageons avec Valeo et Stellantis, c'est une très belle démarche de recherche collaborative que nous avons menée ici, que nous menons toujours. On met au point des systèmes autonomes, des capteurs, des algorithmes, et puis on teste tout ça dans des véhicules terrestres qu'on fait tourner autour du site. Ici, on a digitalisé l'ensemble de Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire circuler des véhicules. Et on applique ça dans le domaine aéronautique à une idée de faire du taxiing autonome. Et puis, nous également, Safran dans le domaine militaire, puisqu'on a également une activité de défense, des équipements de défense terrestre. Merci Vincent Garnier. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de Safran Tech.